Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je vais te proposer un autre look avec la palette Do You Want Some Milk de chez Made by Mitchell. Alors elle n'est plus disponible sur son site internet, sur n'importe quel site internet, mais tu peux toujours la retrouver sur Vinted si jamais elle t'intéresse. Je commence par appliquer de la base sur ma paupière. J'ai mis de la base un petit peu colorée, enfin de la base un peu beige pour unifier ma paupière. Maintenant je viens prendre cette palette de chez Made by Mitchell. C'est les Color Case des électriques, The Electric. J'ai pris cette teinte là que j'ai mélangée avec un petit peu de blanc et de la crème Velleda pour que ce soit un peu plus crémeux et plus simple à travailler. Et je vais venir au niveau de mon creux de paupière. C'est ultra pigmenté, même si je l'ai dilué avec un peu de crème Velleda, c'est super pigmenté. Jusqu'à peu près ici, un petit peu plus que la moitié. Et je l'estompe bien. Moi je vais garder le même pinceau, je le frotte sur un petit mouchoir pour enlever le maximum de matière qu'il puisse y avoir sur les poils. Pour utiliser cette teinte là, la teinte Pearl, que je vais tout simplement poser par dessus. Ça va permettre à la base de ne plus bouger, et le fait d'avoir une base, tu vois bien, c'est quand même bien pigmenté, on voit bien la couleur là. Alors ma technique, je prends un embout mousse, de l'eau micellaire, et là je vais venir, alors je sais pas si on va bien me voir, je vais venir nettoyer, et ça se fait tout seul. Au moins ça, je peux le relaver plusieurs fois et l'utiliser plusieurs fois. Pas comme les cotons-tiges où tu les jettes à la poubelle. Je vais mettre une base colorée. Comme base colorée, je prends la pastel de chez Made by Mitchell des Color Case. Et j'ai pris ce bleu là. C'est le bleu qui s'appelle Ice Melt. Je l'ai mélangé avec un peu de Velleda, même si les pastels sont beaucoup plus crémeux. Il n'y a pas forcément besoin de les mélanger, je trouve. Alors que les autres, ils sont beaucoup plus secs, beaucoup plus épais. Du coup, je trouve que c'est mieux de les mélanger pour que ce soit un peu plus liquide, un peu plus facile à travailler. Je vais commencer, tu vois, même en le mélangeant avec un petit peu, je mets vraiment une pointe de crème Velleda, et même en le mélangeant, ça perd pas sa pigmentation. Je vais faire, on va dire, comme un gros liner estompé. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Comme tout à l'heure, j'ai essuyé mon pinceau. Maintenant, je vais pouvoir prendre cette teinte-là, la teinte Ocean High, et je la pose un petit peu par-dessus. J'aimerais en fait que au niveau du liner ce soit plus intense, parce que sur la paupière on va venir mettre des paillettes. Avec un petit pinceau biseauté, je vais venir prendre ce bleu là, il est tellement beau. Je vais venir le travailler au niveau de mon liner. C'est là vraiment que je vais essayer de faire un espèce de liner fumé. Je suis vraiment pas sûr d'y arriver, mais on va faire tout notre possible. Je commence à poser la matière au niveau de mon ras de cils. Je trace ma pointe. Et c'est là où il va falloir faire un petit peu doucement et fumer le tout. Je viens essayer d'estomper avec un petit pinceau comme ça. Hop. J'ai repris juste un petit peu de matière. Et je viens fumer. Ça va, ça marche assez bien. Avec un pinceau plat, je vais appliquer de la glitter primer de chez NYX pour pouvoir, d'une, que le fard accroche bien, et de deux, que ce soit bien pop comme dans le pan. Pour pouvoir appliquer l'argenté, le gris argenté juste ici. Et je vais le poser vraiment au niveau de la ligne. C'est assez bizarre parce que prélevé au doigt, bah je sais pas, mais j'ai l'impression que mon doigt s'affaisse parce que c'est trop poudreux, parce que le fard est pas assez solide. C'est un petit peu comme le rose, ça fait énormément de poussière volatile en fait. Le fard est très volatile. Du coup, bah faut le savoir. Donc je pense que ça fait des chutes. Si t'as pas les bons pinceaux, je vais l'appliquer au doigt pour voir un peu ce que ça donne. Mais vu que c'est pas précis le doigt, c'est un peu compliqué. Avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais en dessous de mon sourcil. Un petit peu pour relier tout ça, tu vois. J'ai mis du mascara, j'ai mis le mascara Call Me Queen de chez Essence. En ce moment, de plus en plus, j'ai pas envie de mettre de fond de teint. Alors déjà, mon fond de teint, c'est celui de chez Max More. J'en ai un de chez... comment il s'appelle? De chez Shiglam. Celui-là, là, le Skin Finite. Non, le Complexion Pro. Mais j'ai envie de tester un nouveau fond de teint, je sais pas. Je pensais à quelque chose de très fluide, très léger, qui couvre, mais qui marque pas.
Donc je pensais peut-être à un fond de teint de chez L'Oréal. Je crois que c'est l'accord parfait. Sinon chez Maybelline, il y en avait aussi un, il me semble, qui m'intéressait. Mais du coup en ce moment je mets que de l'anti-cerne. Et après je m'arrête là. Parce que tu l'as bien vu dans la dernière vidéo. Ça devient une catastrophe après. Si je mets pas de fond de teint, je sais pas, je trouve que j'ai du mal à tout mélanger à mélanger les matières entre elles. Mettre que du bronzer liquide sans fond de teint, je trouve que ça fait un peu bizarre. On voit tous les défauts de la peau et je trouve que ça accentue un peu plus. Je reprends l'électrique, la Color Case de chez Made by Michel et je prends cette teinte là que je mets au niveau de ma muqueuse. Là cette fois-ci je l'ai pas mélangé, hein. Je le laisse pur et il tient bien au niveau de la muqueuse. Cette même teinte, je la mets au niveau de mon ras de cils. J'essaye bien de remplir entre mes cils, je pense que là ça se voit. Mais j'essaye bien de remplir entre. Et pareil, je reprends le violet que j'avais mis au tout début. Et je vais venir essayer d'estomper ce que je viens de faire. Et bien sûr, comme tout à l'heure, je poudre par-dessus. Je commence avec la teinte Pearl. Et là, je vais être un petit peu plus précis avec la teinte Bluebell, la teinte bleu foncé. Et je vais vraiment au niveau de mon ras de cils. Pour les yeux, je vais m'arrêter là. Je vais passer aux lèvres et je vais prendre la teinte Love Story que je vais appliquer sur toutes mes lèvres. Je vais pas faire de contour. Je vais juste appliquer un fard comme il est là. Comme celui-là. Je sais pas si tu verras bien les reflets, mais il a des petits reflets roses, un peu violets. Un peu rose-violet bleuté. Et je viens le mélanger. J'ai fait mes cils du bas avec ce petit produit de chez Max More, le gel à sourcils coloré. Je fais également mes sourcils. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que ce make-up t'a plu, cette vidéo aussi. N'hésite pas à venir t'abonner si c'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire. J'aime toujours lire vos petits messages. Genre, c'est pas que j'aime, j'adore. C'est trop cool. Et des fois, vous avez les mots et tout pour me faire fondre en fait. Je vous fais des gros bisous, merci beaucoup pour tout. En attendant une prochaine vidéo, prends soin de toi et à très bientôt. Bye!